Suivez votre programme Passion Autosport du Var avec la carrosserie Sonic Auto. Tous travaux de carrosserie et peinture automobile. Sonic Auto, 83 340, le Canet des Morts. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir mes amis de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Signes, pas très loin du circuit Paul Ricard, entre mer et montagne. Et c'est Cyril qui nous reçoit dans le château de Cancerie. Un domaine magnifique, regardez ça, chargé de vieilles pierres, chargé d'histoire. Et nos invités aujourd'hui, c'est notre webmaster si traditionnel qu'on aime tous, notre Sarah de Sortavieille avec son compagnon Gaëtan qui vont nous présenter une Caterham. Mais pas que, on va aussi avoir un fidèle Marseillais, un vrai viking marseillais qui va nous présenter une deuxième Caterham avec le moteur BDA. Ça va être un super plaisir de vous présenter tout ça sur Passion Autosport du Var. Bonjour Cyril et merci de nous accueillir au château de Cancerie, qui est un très beau domaine, un petit peu perdu et dans un environnement très sauvage. Et là, on peut voir qu'on est dans un endroit avec une dimension historique, je crois. Tout à fait, c'est ça. Ici, c'est une partie qui a 1000 ans, à 50 ans près. Le domaine à l'époque appartenait au Chartreux de Morieux, donc ce sont les moines qui sont un peu plus bas. Oui, Ils faisaient le pain, le pain et le vin sur la propriété, parce que bon, c'est une tradition voilà, moniale. C'est des terres à vignes depuis toujours. Ouais. Alors là, on a des voûtes absolument superbes. Hein. C'est ça. Et puis un cadre. Donc là, on passe dans une deuxième pièce qui est plus récente, ça a 600 ans. Un four à pain donc, de l'époque, avec une petite crèche à l'intérieur. Là, on est dans un cadre assez magnifique sur la commune de Signes, à côté du circuit de Castellet. On a 12 hectares de vignes en production et 2 hectares qui vont rentrer en production l'année prochaine. Donc on a grandi un petit peu, donc là on va arriver à un total de 15 hectares. Et vous êtes un vignoble indépendant? On fait tout nous, donc on fait le vin sur place, la culture de la vigne, c'est moi qui m'en occupe. La vinification aussi, voilà, donc on fait tout nous. Donc c'est un petit domaine familial. Il y a ma sœur et mon beau-frère qui s'occupent de tout ce qui est restauration. Restauration. Oui, parce que vous avez une autre activité repas que de le groupe, vin. tout à fait. Et chambre d'hôte aussi. Là, on est dans la salle de réception des réunions que vous pouvez organiser. Donc, à l'occurrence, ça va être un mariage. Là, ce soir, il y a un mariage, oui, en effet. Du coup, on peut recevoir jusqu'à 120 personnes en intérieur. On a une terrasse aussi en extérieur où on peut recevoir jusqu'à 120 personnes également. Donc, c'est que des produits frais, il n'y a pas de traiteur. Donc, c'est mon beau-frère qui est cuisinier. Comme je vous disais, c'est vraiment un travail en famille. Voilà, donc toujours dans un cadre qu'on essaye de préserver au mieux. Mais moi, je suis subjuguée parce que c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique, c'est magique cet endroit. Bien Cyril, merci de nous accueillir ici. On mettra les coordonnées de cet endroit absolument magique. Et puis, on est venu aussi pour des voitures. Hein, tout à fait. Et pour présenter deux magnifiques Caterham. Donc, on va voir ça ensemble. Avec plaisir. Bon les petits amis, aujourd'hui on accueille deux roquettes. Bon, deux roquettes, c'est pas la salade, hein, c'est de fusée à roulettes, quoi, deux choses sympathiques. Alors l'histoire elle démarre en gros en, je crois que c'est 57, où il y a un moustachu célèbre, Colin Chapman, un anglais évidemment, qui a l'idée de faire une petite voiture qui puisse se vendre pas trop cher. Et là il va ruser parce qu'il va la vendre en pièces détachées, donc on n'est pas trop assujetti à la TVA de l'époque.
Et puis cette petite auto, elle part d'une maxime, elle part d'un proverbe, c'est plus c'est léger, mieux c'est, light is right. Résultat, on se retrouve avec une voiture en kit qui est très légère, avec une mécanique de grande série puisque c'est du Ford. Et cette petite voiture très équilibrée, très bien dessinée, vraiment spartiate, puisqu'au début il n'y aura même pas de chauffage, et bien cette voiture-là, c'est la Lotus 7. Cette voiture-là, elle sort donc au début des années 60, et là il y a un truc génial, c'est qu'il y a un Français qui parle au micro, qui est sur Europe 1, et qui dit, mais alors c'est une voiture géniale, on va faire une opération pour essayer de faire la publicité, essayer de faire gagner, essayer de faire bouger le sport automobile en France et découvrir des nouveaux pilotes. Cette opération, c'est l'opération Ford Jeunesse. Alors, Lotus va fournir à Ford France des kits de Lotus 7, donc l'ancêtre de nos voitures d'aujourd'hui. Ces kits vont être livrés à la Fédération française du sport automobile, qui est partenaire, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ils prennent en gros la liste des ligues de l'époque, ce n'était pas les ligues, c'était les provinces, mais enfin c'est à peu près la même chose, et ils vont offrir un kit par province. Résultat, on va se retrouver avec une opération pédagogique, parce qu'il faut monter les voitures, il faut les préparer, et puis aussi une sacrée école de conduite, parce qu'on a un paquet d'énervés qui ont la même voiture et qui vont se retrouver sur les circuits, les courses de côte français. Cette histoire, c'est donc l'opération Ford Jeunesse. Ils vont rouler en, je crois, 63, 64 ou 64, 65, c'est un des deux. Et on va découvrir à l'occasion des gens comme Jimmy Mioset, qui a été le roi de la montagne. On a découvert Henri Pescarolo, on a découvert Patrick Depailler. Excusez du peu, mais pour des débutants, c'était quand même sympathique. Donc, cette voiture, c'est la Lotus 7, c'est l'ancêtre de nos voitures d'aujourd'hui. La Lotus 7, elle va poursuivre sa carrière, et puis Lotus va avoir d'autres chats à fouetter dans la mesure où il fabrique d'autres voitures de route et aussi des voitures de course, et peu à peu la Lotus 7 ils vont essayer de l'embourgeoiser un peu, mais il y aura plusieurs séries, et très honnêtement, le jour où ils vont confier la licence et l'outillage à Caterham, qui est déjà concessionnaire, qui en vend déjà, pour qu'il puisse gérer l'affaire, et bien de ce jour-là, ça va reprendre un nouveau départ avec une autre dynamique. Cette histoire, en 1973, Caterham récupère la licence de fabrication, récupère les moules et tout l'outillage nécessaire et va nous fabriquer une voiture. Alors attention, parce que ces voitures de Fana, ces voitures de piqué, ces voitures de fondu, en fait, c'est jamais les deux mêmes, c'est de l'artisanat. Et puis alors, ce qui est marrant, c'est que ces autos-là, elles vont avancer, elles vont passer année après année, elles seront toujours là. Ils vont calquer les motorisations sur deux choses. D'abord, les normes anti-pollution, ce qui fait qu'on va voir disparaître tranquillou les premiers moteurs comme le Kent que j'aimais bien, qui était le moteur de la Ford Escort Mexico. Et puis après le Kent, on a eu le Lotus Twin Cam, on aura un Rover, on aura le Ford Duratec, qui est un sacré moteur, et surtout quand Cosworth va se pencher dessus. Il y aura donc des motorisations qui vont suivre les normes anti-pollution. Donc petit à petit, la voiture va progresser en termes de motorisation. On va aller vers des mécaniques de plus en plus modernes. Mais le deuxième facteur, c'est surtout que les mecs qui ont ces autos-là, ils veulent des trucs qui poussent de plus en plus. Donc on aura effectivement des moteurs calqués sur le principe des émissions et de l'homologation. Mais les puissances ne vont jamais arrêter d'augmenter parce que c'est quand même des énervés. Et puis ils cherchent vraiment la performance. La performance, elle est simple. C'est très peu de kilos. Donc pas des gros freins. Ça veut dire aussi des voitures qui sont très légères, très maniables, qui ont des suspensions très efficaces. Et puis, comme c'est très léger, c'est des karts et on va les voir rouler en circuit, on va les voir rouler en course de côte. Ces autos-là, il va y avoir des challenges. On se rappelle aussi dans les années 2000 d'un garçon qui faisait le championnat de France de la montagne avec une Caterham, avec l'arceau, avec tout. Honnêtement, ça faisait des sacrés temps, c'est une sacrée voiture. Et puis, c'est que des passionnés. Donc là, on y va sur la pointe des pieds pour ne pas dire de bêtises, parce qu'on va les éplucher et puis on les adore. Alors à tout de suite.
Sarah, on se check. Ça fait Eh, tellement longtemps. Quel plaisir de te voir avec Gaëtan qui est derrière la caméra. Alors déjà, tu nous viens d'où avec Gaëtan? De Nîmes, dans le Gard. Alors ils viennent de loin parce qu'on est dans le Var, on est vraiment paumé dans le 2 heures centre de route. Var. 2 heures de route. Mais quel plaisir de te rencontrer. On le ferait tous les jours presque. Alors eh ben justement, alors déjà là il y a quelque chose qui va pas parce que ça c'est mon polo que tu Bah portes. oui, je voulais te l'offrir, Et- mais on est venu pour la Caterham normalement. Mais Ouais mais alors sur ce polo il y a marqué Sors ta vieille, donc j'espère que c'est pas de Gaëtan que tu parles quand même. Non, non. Même s'il est plus vieux que moi, non. Bon en tout cas tu es un peu le fil conducteur de ce reportage parce qu'on en a parlé depuis pas mal de temps, donc c'était pendant le confinement. Tout à fait. Gaëtan te présentera la Caterham, tu vas voir c'est un petit truc, un petit joujou. Il Je me suis tarde de jamais te voir monté dedans. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de monter avec Gaëtan. Et puis on a Michel, le viking marseillais qui est là Tout à aussi, fait. parce qu'on a 2 motorisations différentes sur ces Caterham et ça valait vraiment le coup de les comparer. Donc comme je disais, fil conducteur de ce reportage, et il y avait un truc que j'aimerais parler avec toi parce que j'adore ton groupe, donc tu Merci. es la présidente de Sors ta vieille, Oui, Gaëtan en est le trésorier, tout à fait. et même plus parce que je pense que l'implication vient des deux, autant que passionnés que vous êtes tous les deux je pense. Ah bah oui, oui. Alors, l'amour parfait, la passion parfaite. Alors parle-moi un peu de Sors ta vieille. C'est une association qui regroupe beaucoup de propriétaires de véhicules anciens, que des propriétaires d'ailleurs. Et attention, vous êtes triés sur le volet les enfants. Tout à fait. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le groupe Facebook, il faut remplir le petit questionnaire. Puisque si vous ne remplissez pas le petit questionnaire d'entrée, vous ne rentrerez pas, puisqu'en fait, c'est vraiment une association qui regroupe que des propriétaires de véhicules anciens et atypiques. Ce que j'adore dans ton groupe, c'est que je vous invite d'ailleurs vraiment à aller vous abonner et liker cette page Merci. parce que franchement, je vous mets le petit descriptif ici. C'est qu'il y a vraiment de vrais passionnés, pas comme sur certains groupes où des fois ça charcle, Ouais. ça castagne. Là, on a vraiment des vrais passionnés Ouais. et ça, j'adore. Tu le gères avec Gaëtan de main de maître. Avec Yannick Et il y a Samirol. Yannick aussi, d'ailleurs, Ouais, que je fais un gros salut, bisou, que salut. j'embrasse parce qu'on communique souvent. Vous organisez beaucoup d'événements, donc Oui, dans toute balade. la France et plus encore. rassemblement bientôt peut-être. Alors, il y a eu Millau il n'y a pas longtemps, il y a eu l'Alsace au mois d'août. Là, on part en Pologne à fin octobre. Bon, malheureusement, il y a moins de participants que prévu par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Mais en tout cas, nous, on y va. Il y aura des photos, des vidéos, donc pour donner envie aux prochaines balades. Pourquoi pas l'Italie l'année prochaine. Voilà, vous savez tout. Alors je vous invite vraiment à découvrir Sors ta vieille. Donc Sarah qui en est la gérante gère comme il faut. Je fais Et ce que je puis on va voir maintenant ton cher et tendre Je laisse monsieur, place. hein, Oui, ça Gaëtan, marche. qui va faire un petit tour de caisse avec François. On verra aussi Michel, le propriétaire de la petite verte qui est derrière. Je pense qu'on va bien s'éclater et ça va twist game parce qu'apparemment le Gaëtan il a le pied lourd, on dit. Ça commence à m'inquiéter un peu. Non, mais il gère. Alors, c'est quand même le premier Gaëtan, parce qu'on en a Salut. eu des prénoms et des trucs, hein, mais Gaëtan, c'est le premier. C'est aussi le premier avec une auto pareille. Alors, dis-moi, la cylindrée de cette voiture, parce qu'il y a eu plein de moteurs dans ces autos. Tout à fait. Alors là, celle-ci, c'est une des dernières qui a été produite en France et c'est avec un 1800 VVC, donc un 1800 avec un arbre à cam variable. Ah oui, le Valvetronic, Voilà. truc... Et ce qui est cool, c'est que comparé au 1800 normal des moteurs Rover, ça Ouais. lui donne beaucoup plus de couple et à bas régime, on va dire mi-régime, elle est agréable, C'est le VTEC Très de agréable. chez Rover. un peu. Voilà. C'est ça. Alors, on va commencer par quoi Par l'avant, allez, on tombe le capot. Allez. C'est possible? Ouais, monsieur. Tu le fais tout seul ou... Oui, c'est bon. Eh, il veut même pas que je l'aide. T'inquiète hein. pas. Alors là, c'est un chausse-pied. Où vont les pieds au fait? Eh ben, le maître cylindre est là, les pédales sont juste en T'as dessous jamais d'ici. froid aux semelles, toi? T'as Ah jamais non. les pieds gelés? Même c'est plutôt l'inverse. Hein. En été, c'est un peu la cata, hein, faut le dire. Alors donc, le radiateur est tout à l'avant, Ouais. avec le bocal d'expansion. Exactement. T'as déjà purgé? C'est facile à purger ces choses-là ou faut lever le bocal? Il faut lever le bocal ou alors mettre la voiture vraiment dans une pente. Ouais, ok. Après, une fois que ça s'est fait, ça Qu'est-ce se que permet c'est bien. comme boîte de vitesse dessus? Alors celle-ci, c'est une boîte de vitesse Caterham, donc c'est une boîte 6 Ouais. à rapport très court. C'est Avec une boîte 1000 tours qu'on appelle. Première longue et 2, 3, 4, Exactement. 5, 6 serrés. C'est ça. Ok, Tout à ok. fait. Qu'est-ce qui faisait ces boîtes? C'est Cave? C'est non, ça. Non, c'est vraiment Caterham là qui C'est les fabrique. Caterham. Ah ouais, Ok. ils sont spécifiques. Ils ont leur, après, je pense, peut-être qu'ils ont un approvisionnement Ouais, chez Cave, ouais, mais ouais. je sais pas. En termes de comportement, à conduire, c'est comment? C'est joueur, mais quand Alors, tu roules doucement, c'est vu avec le système du VTEC de chez eux, elle a deux visages la voiture. Oui, alors c'est vraiment, on peut faire de la balade
en mode tranquille, cruiser et se faire plaisir quand même parce que franchement à 80 km/h, en fait on lève jamais le pied, hein, il y a à peu près tout qui passe, donc voilà, ça enroule, ça va nickel. Mais par contre c'est aussi un moteur qui est rageur et enfin, entre 4 et 7 ça parle. Ok. En plus il y a un échappement avec une belle sonorité, donc c'est cool. Et en termes de tenue de route, Ouais, on est sur un karting homologué route. Enfin, moi, ma perception, c'est ça. C'est vraiment un karting homologué route. J'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles d'amortisseurs. Il y en a qui ont mis des nitrons, qui ont mis ci, ça. Qu'est-ce qu'il y a sur la tienne? Alors moi, j'ai les amortisseurs d'origine. Et d'ailleurs, il faut que je les change parce qu'ils sont bien fatigués et que bon, ça pêche un peu. Qui roule. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est ça. C'est ça qui est extra. Le pot sur le côté, en descendant de la voiture, tu fais comme dès qu'on descend de moto, on fait attention à ne pas se griller, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ça t'est arrivé? Pas sur celui-ci. Bon. Sur celle d'avant, j'avais pas une Caterham, j'avais une Westfield. Et là, ouais, je me suis un peu cramé la jambe, mais bon, ça va. Entre la Westfield et la Caterham, il y en a une, bon, c'est la réplique officielle, qui n'est même pas une réplique, c'est une continuation, puisqu'ils ont l'outillage, les cotes, ils ont, voilà. Et la Westfield, il y a quoi comme différence? Parce qu'on en voit quand même. Alors la Westfield, c'est une baignoire, c'est de la fibre. C'est waterproof, mais tellement que c'est étanche. Ouais, non, c'est de la fibre. Donc déjà, rien qu'au niveau structurel, c'est pas la même chose. Ok. Ensuite, elle est nettement mieux faite au niveau des trains roulants que la Caterham, dans cette configuration-là, parce qu'après ils l'ont amélioré. Caterham a continué à améliorer les modèles. Donc c'est double triangulation avant-arrière, absolument tout réglable. C'est une formule voilà. en fait. Voilà. Et ils ont mis celle que j'avais, c'était la FW300. C'est un moteur 1,6 litre turbo. Et bon, il faisait un peu plus que l'origine, il faisait aux alentours de 220 chevaux. Le gros défaut, c'est que il a un turbo. Et en fait, la voiture, elle est hyper performante parce que c'est plus performant que ça. Ouais. Mais quand on l'amène proche de la limite, il faut avoir un gros cœur. Hein. Il y a une brutalité dans le comportement, dans la réponse au gaz qui est quand même différente. C'est dur à mener après. Dis donc, j'ai une touche de luxe là, c'est pas un chauffage ça? Et si. Mathieu, viens voir, il y a même un chauffage. Mais qu'est-ce que c'est que ces motards avec des trucs en fourrure là? Regarde, il y a un chauffage. C'est pas un allume-cigare ça aussi là? Si, il y en a un aussi. Ah et il est caché parce que j'ai vu que le derrière, mais bon, c'est une gestion électronique, sinon c'est tout à fait, injection. Anti-pollution, tout fonctionne. Comment te dire, il y avait quelque chose tout de suite à améliorer sur ta voiture, tu me parlais des amortisseurs. Les amortisseurs et les sièges qu'il faut que je remplace parce que je voudrais passer à des baquets. Ok, parce que là, bon, c'est un peu habillé en Sky, c'est gentil, ça présente bien, mais en termes de maintien, tu es un peu limité quand même. Exactement. Ok. Tu me disais très gentiment que, en fait, c'est une 3 places ta voiture. Alors, je voudrais quand même montrer quelque chose à Mathieu. Regarde, tu vois ici, là, tu vois ça. Et ben, dès qu'on regarde sous les velcro, il y a des poils de chien parce que monsieur met son chien derrière et part en vacances avec. J'en peux plus. Non seulement c'est des énervés, mais en plus ils ont des animaux. Mais dis donc, il y a un diffuseur à l'arrière, c'est d'origine? Non, ça c'est juste pour l'esthétique. Ah ouais, t'as fait une petite déco. Ouais, c'est purement pour l'esthétique. Comme les petites moustaches à l'avant. Une dernière question. Je vois qu'il y a un peu de, j'allais pas dire d'insonorisation, mais il y a quand même un peu d'abri. Il y a même la place de passer les coudes. C'est pas étanche quand même quand il pleut. Non. Ah chouette, voilà, je suis rassuré, c'est quand même un peu spartiate. J'adore ton auto. Voilà, j'aime bien. Et puis cette architecture, elle a 60 ans et puis ça n'a pas pris une ride. Et puis ça n'a jamais arrêté d'évoluer. Et c'est vraiment adorable. On va voir ça dans les essais roulants quand Mathieu va monter à côté. Et on les fait évoluer aussi, nous. Il aura une banane. Mais c'est vrai. Juste pour info. Il n'y en a pas un qui a la même que l'autre. Non, mais à l'origine, celle-là, elle est verte avec des ailes papillons. Et voilà. Non mais moi j'en peux plus. Bon, Mathieu, tu notes. Hein. Allez, ça marche. Bon, les petits amis, vous avez vu celle-là, on en a fait le tour. Le moteur, c'est un Rover. Et bien là, on va vers du sérieux. En fait, on va trouver ici d'abord Michel, qui est le propriétaire, qui est un Marseillais bon teint, pur jus, de la Canebière. Bonjour. Voilà. Et puis alors, il nous amène une rareté. Il y en aurait 139 au monde. Voilà, c'est les infos qu'on a réussi à finir par collecter. Et en fait, dedans,
il y a un cœur, voilà. La voiture, elle accueille un moteur qui est un truc extraordinaire. Imaginez-vous que ce moteur, c'est le fameux BDA, le Cosworth, qui a existé en une vingtaine de versions. Ce moteur, il a été champion du monde des rallyes avec Vatanen en 81. Ce moteur, il a gagné des centaines de courses en sport prototype et en formule. Ce moteur est allé jusqu'au groupe B puisqu'il a été le moteur avec un turbo de la Ford RS 200. Ça a été le moteur des Ford Capri Zack Speed. Il a tiré jusqu'à 600 chevaux. Enfin, c'est le moteur anglais des années 70. C'est du pur Cosworth. Et alors, chez Caterham, ils ont eu l'idée de faire une toute petite série avec ce fameux BD. BD, c'est pour Belt Drive, donc courroie crantée. Et ils nous ont glissé ça un peu au chausse-pied, mais honnêtement, c'est un plaisir. Et mon Michel, il nous l'a amené aujourd'hui. On est content comme tout parce que c'est une belle rareté. Alors, Michel, approche-toi un petit peu. Dis-moi un truc. À conduire, c'est comment? Parce que moi, je les connais, parce que voilà, j'en ai un dans une autre voiture. Et il y a un bruit enchanteur. Et à conduire, c'est comment? C'est un concert philharmonique. Ouais. On dira ça comme ça. Ouais. Toi qui es je suis pas là pour rien. Je suis de mauvaise foi parce que j'en ai un aussi, mais dans une escorte. Et c'est vrai que quand j'ai fait sa connaissance, j'ai dit il faut absolument qu'un jour où on fait une Caterham, il faut que tu sois là. Bien sûr. Et alors, donc cette auto, la façon dont tu l'as trouvée, dont tu l'as achetée en disant c'est celle-là, je la veux ce soir, elle est à moi, c'est toute une histoire. Alors explique-moi, tu es invité à une journée circuit de présentation, il y a quelque chose comme ça. Non, ça c'est la personne à qui je l'ai acheté. À qui tu l'as acheté? Enfin, la personne qui l'a acheté en premier et qui s'en est séparée pour acheter une Porsche. Ok. Bon, on n'est pas parfait. Bon. Mais bon, il avait des raisons. Ce gars-là, il a été invité par, à l'époque, c'était Danielson, Oui. qui était dépositaire de la marque. Et il a invité donc cette personne à venir essayer cette voiture à Manicourt, je crois. Ouais. Ils sont de Manicourt, de toute façon, Danielson. Ils sont sur place. Voilà. Et donc ce gars-là est venu, il s'est installé au volant de la voiture. Et puis il n'en est pas descendu. Il a dit c'est la mienne, elle n'est plus de démonstration, voilà. Je vous l'achète. C'est cela. Il n'aura pas rendu. On va dire qu'il aura rendu pour l'homologation du modèle parce que c'est la première. C'est la première qui a servi à l'homologation du modèle BDA en France. Alors c'est marrant parce que normalement c'est pas le BDA, c'est le BDD qu'il y a dessus. Ou BDR, c'est le BDR. Et le BDR c'est un 1700. Et celle-là, on ne sait pas trop, comme c'est un pré-série, peut-être qu'un jour en l'ouvrant, on verra si c'est un 1600 ou un 1700. Mais tu vas encore vouloir mettre tes mains de chirurgien. Ah non, mais moi, je ne suis pas chirurgien, mais je les adore. Alors, donc, comme boîte de vitesse, c'est une boîte Ford? C'est une boîte T9, oui. Un T9 5 vitesses. La T9, c'est celle qu'on trouvait sur la Sierra, voilà, c'est celle avec le carter qui est rajouté. Oui, qui est plus lourde que le moteur. En termes de pignonnerie, oui, c'était une boîte qui était lourde comme un âne mort, à moins qu'on ait des carters Cave, mais bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Tu as la pignonnerie rapprochée dessus? Non. C'est la Elle boîte est d'origine. De l'homologation. Oui, complètement. Ok. L'agrément de conduite avec ça, parce que c'est vrai que c'est l'énorme différence par rapport à la voisine. Moi, je viens de là. Oui, tu as eu les deux. Voilà, j'en ai eu même 3. Et je me suis racheté une conduite en disant je vais m'acheter une conduite avec un moteur comme ça qui va me permettre d'être un petit peu plus sage. Oui. Tu vois? C'est raté. Non, c'est pas raté, mais comme je disais à la demoiselle, si j'avais 30 ans avec un véhicule comme ça, je passe pas 40. Oui, c'est pas raisonnable. Non. C'est pas raisonnable. Non. Donc, il faut 60 ans, pour moi, en ce qui me concerne, pour dire, bon, allez, tu vas rester gentil. Tu vas rester sage. Tu vas rester sage, tu vas vivre jusqu'à la fin, tu donneras ta voiture à ton petit-fils en succession. Et, parce que celle-là, elle est dans la famille, elle ne partira pas. Je pense pas. Ok. D'abord, elle n'est pas à moi. Comme ça, on s'est réglé, les papiers. Ne parlons pas des papiers. Non. Dis-moi une chose. Au niveau des trains, parce que c'est des voisines de palier, mais qu'est-ce que tu as comme amortisseur dessus? Alors, on m'a parlé, hein, j'ai des merdes. Alors, ça s'appelle des pompes à vélo? Ça, c'est des Spax. Alors, oui, Spax, c'est raide. Il ne faut surtout pas acheter des Spax. Oui, voilà. On va se faire des amis. Pas monter des Spax sur une Caterham. Oui. Parce que c'est très difficile à régler. Là, en plus, les coupelles ne sont pas, les amortisseurs ne sont pas filetés. Et pour tout te dire, ce train, là, je viens de le monter. Ok.
parce que j'avais un train archaïque, on dira. Oui. J'avais un train avec des béquilles, tu vois. Et là, j'ai un train, mais qui ne marche pas. Donc, Ah en fait, c'est des, Voilà. c'est des prototypes, même de C'est série. exactement, Quoi. Ouais, exactement, ouais. mais bon, voilà, c'est du réglage en permanence, c'est de l'adaptation en permanence. C'est une joie quand même, parce que même si on a des problèmes de conduite, ben, on fait attention à ne pas sortir de la route, on Oui, fait oui, attention à il y a- s'acheter il y a- une conduite. Il y a la tu vois. maîtrise du véhicule. Il Et vaut puis, mieux, ouais. tu as tellement d'infos qui remontent, tu sais Il quand vaut ça mieux. va, tu sais quand ça va pas. Il vaut mieux. On va faire un petit focus là-dessus. Parce que là, tu vois, cet badge. emblème, il a une couleur spéciale. Et tu vas me dire pourquoi. Moi, je sais. Mais voilà. En fait, on le voit très, très rarement en noir parce que c'est un anniversaire. Ouais, malheureusement, c'est l'anniversaire de la mort de Jim Clark. Et Qui était le pilote Lotus emblématique avec Voilà. la Cortina, avec les et Formule 1, c'est les cela, Formule 2. c'est cela. Qui est décédé à Hockenheim, voilà, et Malheureusement. donc il y a Et ils vraiment ont fait un petit clin d'œil à, ouais, ils ont fait un à clin ça. d'œil parce qu'entre Caterham et Lotus, il y a une énorme filiation. Complètement. Eh ouais, t'as de jolis baquets dedans parce T'as vu notre voisin de palier se plaignait des siens qui étaient un peu pas extra. Et montre-nous. Pourquoi j'ai montre-nous. des baquets comme ça? Parce que On va peut-être déclipser ton comme tu ton ne l'as tonneau pas cover. comme tu ne l'as pas dit, mais je pense que tu vas en parler. Ah, il y en a qu'un. En Eh plus. oui, C'est là. eh oui, eh oui, elle est là toute l'histoire. Il n'y a qu'un baquet. Là, Et d'abord, tu as dit light is right, c'est et ça? voilà, mais l'autostopette, niet. Non, il n'y en a pas d'autostopette là. Là, ben, elle ne tient pas d'abord. Elle ne peut pas. Eh ouais, elle peut pas. Non, non. Mais Non, c'est des baquets de cartes. Presque. c'est, ouais, on dira ça comme ça, ouais. C'est surtout pour gagner beaucoup de poids. Ouais. C'est fait que pour ça. Après, c'est pas à toi que je vais expliquer. En plus, on est près du Ah, corps. et puis il n'y a pas d'inertie, quoi. La voiture, elle, voilà, Aucune inertie. pas de poids. Comment ça freine? Ça freine avec les distances que tu connais et ça freine avec beaucoup de mollets, mais beaucoup d'attention, beaucoup de précaution, beaucoup Bah, c'est léger. d'anticipation. T'as pas aussi. une tonne qui appuie Non. pour que la voiture aille Non. tout droit, ça Non, c'est sûr. Non, hein. non, non. Ça freine pas bien parce que ce serait Ah, c'est mentir. des freins d'il y a Voilà. 30 ans, quoi. Ce serait mentir. Au plus, il n'y a pas d'assistance. Aucune. Ok. En termes de jantes et de pneus, c'était l'origine, ça. Ça, c'est l'origine. Ok. Ouais. Ok. Ça, c'est l'origine. C'est vrai que c'est un peu majoré sur les plus récentes. Celles-là, elles sont majorées, mais normalement, elles sont minorées. On est très souvent en 13 sur ce type de véhicule. Ouais. Mais bon, on enlève du confort. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, donc on enlève beaucoup de confort. Mais voilà. Alors, à rouler tous les jours, enfin tous les jours, Non. à rouler de temps en temps avec, on va nous poser la question, ça consomme quoi? Ça C'est-à-dire dépend qu'en comment gros- tu roules. Oui. C'est pour tout pareil. Ça me fait penser au mec qui vient avec une Ferrari, on lui dit oh, ça consomme beaucoup. C'est suivant comment tu t'en sers, c'est toujours pareil. Ouais, mais bon, si tu l'as acheté, tu sais pourquoi tu l'as acheté. Combien fait le réservoir? Très peu. Voilà, donc on va d'une pompe à une autre. Je crois qu'il fait 30 litres de mémoire, ou 35 litres, Ok. tu vois. Eh Voilà. ben, on a une auto géniale, j'adore C'est une ça. voiture qui fait 250 km d'autonomie. Oui, ah bah, un aller-retour. Voilà, Voilà. ça dépend où tu vas. Bah, en plus, au Paul Ricard, sur le circuit, il y a une pompe à essence. Tu peux refaire avant de repartir pour rentrer à la maison. Tu sais ils l'ont mise là-bas pour les avions. À l'essence d'avion, Si c'est tu vachement vois bon, ce que mais je faut veux pas en dire. parler, tais-toi. Voilà. Bon, allez, Mathieu, on va passer aux essais routiers parce qu'il faut absolument que tu les vois rouler et que tu les écoutes. Ok? Bon alors Sarah m'a dit que tu avais des talents de pilotage mais tu vas quand même y aller mollo hein. J'ai quand même envie de finir mon montage. Bon ce qui m'intéresse là dans la voiture c'est vraiment que tu me parles du plaisir de prendre le volant de cette Caterham. C'est une banane fou j'imagine. Ah oui, c'est génial. Honnêtement, voilà, là on roule à 60, 70 et du moment que tu as des virolos, tu te régales. Enfin, tu prends, t'as la banane, t'as un peu de son. Bon là, on entendra mieux tout à l'heure, mais c'est juste génial. C'est un plaisir de conduite inégalable. C'est génial. Alors Gaëtan m'a confié
confié qu'il allait un peu m'offrir aujourd'hui un peu le baptême du grand passionné de Caterham. Donc on les appelle les Caterhamois, c'est ça? On va voir ce que ça donne. Alors à bientôt. Allez. L'enculé de merde. Là ça bouge une carte. Oh la vache de vache. Putain mais ce mec là est brûlé. Oh la vache. Alors pour un baptême en Caterham, là c'est bon, je crois que je suis... Regardez ça, mes cheveux ils sont carrément de travers. Bon, il a manie bien, Gaëtan. On sent que c'est une voiture qui est saine, qui a un châssis complètement diabolique. Le fait d'être au ras du sol, ça donne une sensation, on doit presque vivre comme dans une moto en fait. On caricature ça, mais t'as vraiment les sensations d'être en bécane, quoi, couché. C'est juste hallucinant. La sonorité de cette voiture est complètement démoniaque. Merci Gaëtan, j'ai envie de vomir. Mais ça c'est à l'arrêt. Non, c'est quand même fou. Hein. Donc, et puis la sonorité, voilà, j'espère que vous en profitez autant que nous. C'est pas facile dans la voiture car ça bouge, la voiture voilà, c'est vraiment une vraie sportive qu'on fait. Mais en tout cas, waouh, ça décoiffe. Hein. Bon Michel, on est dans la Caterham, alors avec le moteur BDA. Tu as beaucoup énuméré ta passion avec François. Moi ce que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui, c'est le plaisir de conduire ce genre d'auto. Tu es en direct avec la vérité là. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien. C'est un pilotage à l'état pur. Il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de faux fuyant. Voilà. Tu ne dois pas faire d'erreur. Tu es à ton pilotage ou tu restes à la maison. Alors, c'est vraiment marrant. Alors, je sais pas si on nous entendra parce que on a beaucoup d'air dans l'habitacle automatiquement. Mais ce qui est fou, c'est la garde au sol de cette voiture. Le châssis a l'air d'être ultra stable. Ça a l'air d'épouser les courbes parfaitement. Ça a l'air de se placer aussi parfaitement. Je pense que tu dois le savoir mieux que moi. Et c'est juste une voiture démoniaque en fait. C'est ça. En fait, c'est de l'adrénaline à l'état pur. Voilà. Alors, on va juste laisser Michel faire ce qu'il veut parce que de toute façon, parler plus, ça vaudrait pas la peine dans cette voiture. On va se faire plaisir, cheveux au vent. Bon alors, pour Michel, ça va être plus compliqué. Mais c'est parti. C'est juste énorme, énormissime. Voilà. On est en panne. On est en panne. Et du coup, il fait péter. Il pousse, regardez. Voilà.
J'adore. Oh, ouais, c'est spécial quand même. Hein. Putain, dès que tu tournes un peu, C'est très directif, ah ouais, ça fait peur même. très directif. Et c'est génial. En épingle, c'est... Ça va prendre en main quand même. Oh là 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 là, mais quel pied. Oh là là, c'est un banane, mais j'imagine que t'as la banane avec ça. Bon les enfants, je conduis une KTM. Parce que comme c'est précis. Prends mon Gaëtan, je t'envie. En fait, comme tu dis, c'est une voiture, tu freines jamais quoi. Quel pied. Alors, nos invités principaux étaient aujourd'hui Gaëtan et Sarah avec une Caterham de 2002. 2002, c'est aussi l'année de la sortie de Minority Report, un film de Steven Spielberg. Alors, ça raconte l'histoire, c'est un thriller policier, c'est aussi un film de science-fiction et ça raconte l'histoire d'une société, on est en 2054, une société avancée où on arrive en fait par une technologie psychique à détecter les crimes avant qu'ils se produisent. Et le rôle principal est tenu par Tom Cruise, c'est un policier qui va être lui-même victime de ce système. Alors comme on est en 2054, il faut avoir des moyens de transport qui correspondent, je rappelle, la date de sortie 2002, donc 50 ans plus tard, on imagine les transports qu'on peut avoir dans le futur. Et Steven Spielberg va demander à Lexus de construire, de concevoir un concept car qui va pouvoir être utilisé dans le film. Alors pourquoi Lexus? Eh bien c'est parce que Spielberg se déplaçait avec, sur le tournage, en tout cas au moment du tournage, avec un SUV Lexus. Alors cette Lexus 2054, elle est effectivement extrêmement moderne au niveau des courbes, mais aussi au niveau de la conception. C'est un concept car, je rappelle, donc elle a un moteur électrique de 500 kW, elle a une conciergerie vocale, elle a une aide au stationnement avec un sonar, ça doit vous rappeler quelque chose, elle a une ouverture-fermeture avec une reconnaissance ADN, donc une technologie en avance et qui finalement n'est pas très loin de celle qu'on peut connaître aujourd'hui. Alors il y a un Américain qui a imaginé construire une réplique. Il a refait donc la carrosserie, les mêmes lignes, il a mis un moteur en revanche, un moteur Porsche. La voiture a été faite avec beaucoup d'éléments Porsche et puis il l'a mise en vente sur eBay à 84 000 €, si mes souvenirs sont bons. Mais personne ne l'a acheté, pourtant il proposait de l'échanger contre une Chevrolet Corvette C6. Donc personne ne l'a acheté, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours acheter une réplique de la Lexus 2054 qui apparaît dans Minority Report. Then we also have a red Lexus sports car that is driven by Tom Cruise. He drives it out of the factory where he steals it. There's a complete action scene and he just takes the last one from the line and takes off and drives through the country. Alors, je voudrais maintenant qu'on reparte en 1967 parce qu'en 1967, les Britanniques vont découvrir sur leur écran de télévision un nouveau feuilleton qui s'intitule « Le prisonnier » avec Patrick McGoohan. Alors le prisonnier, ça raconte l'histoire d'un agent britannique qui donne sa démission et qui décide de partir à l'étranger, mais qui va être kidnappé et séquestré dans un drôle de village. Ce village d'ailleurs, vous pouvez toujours le visiter, il se trouve au Pays de Galles et il s'appelle Portmeirion de mémoire. Alors c'est un feuilleton extrêmement anxiogène et
Le personnage va perdre son identité, il va s'appeler numéro 6. Hein. C'est quelque chose qui va devenir extrêmement célèbre. C'est un feuilleton que beaucoup de millions de personnes vont suivre. Et Patrick McGoohan va même avoir des problèmes à la fin de la série, puisqu'il va avoir concocté une fin qui ne plaît pas à tout le monde. Il a même été obligé de partir aux États-Unis parce qu'il avait des menaces. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un générique absolument fabuleux où on le voit conduire une Lotus 7 qui va devenir véritablement la vedette du feuilleton, en tout cas la vedette du générique. Elle est verte, elle a une sellerie rouge, elle a un nez jaune, elle a un tableau de bord absolument magnifique. Bien, et ben moi je suis un petit peu désolée de quitter ce domaine absolument pittoresque et magnifique. Et je vous souhaite d'aller bien et ciao ciao et à très bientôt. Bon, c'est le gros bordel, ils sont complètement indisciplinés derrière. Bon, en tout cas, regardez-moi ça, cette bande de joyeux loufoques. Alors en tout cas, ce reportage, tout ça, ça fin. Et encore merci à... Tout le monde. Alors vous savez quoi, on va pas la couper, on va la garder. Bon, merci à tout le monde. Donc merci à Sarah Gaëtan d'être venue de si loin de Nîmes pour nous présenter la petite blanche qu'on a ici. Merci à l'irréductible Gaulois Marseillais derrière Michel pour nous avoir présenté cette merveille avec le moteur BDA, qui est une légende sur ce véhicule. On se retrouve dans une dizaine de jours et on va peut-être avoir, si je vous dis une amie mais pas une copine, hein, une amie de chez Citroën, vous comprendrez. Allez, ciao ciao. Moi je les laisse. Alors, donc aujourd'hui, Mathieu est venu avec de la famille. Voilà, regardez, ils sont pas mignons ceux-là. Regarde-moi ça, ça c'est de l'oreille, ça. C'est mignon, voilà, ou adorable. Bon, allez, venez, on va chez Mathieu. Allez, je les ramène à la maison.